c'est une marque que je connais, enfin que je suis depuis le début. Et si tu veux, sans être insultant, mais au début quand même, quand ça s'est lancé, pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres gens, c'était un peu une sorte de damar amélioré, tu vois. Non, mais c'était il y a 10 ans hein, ou 15 ans, je ne sais plus. Hein. Et aujourd'hui, mais d'ailleurs, on le voit dans ton. Tu es au showroom Audelot, mais c'est le jour, mais c'est même pas le jour et la nuit, si tu veux. Audelot, pour moi, aujourd'hui, c'est une marque exceptionnelle. Mais c'est exceptionnel ce que vous avez fait. Mais vraiment, hein, il n'y a aucune autre marque qui a réussi à faire ça. Et j'aimerais bien comprendre comment vous avez fait. Parce que vos designs sont exceptionnels. Les matières, les coupes, enfin, vous avez révolutionné Audelot en quelques années. Mais c'est un truc de dingue. Donc vraiment, bravo. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, s'il y a une personne, si c'est un groupe, si aujourd'hui les gens qui dirigent Audelot. Enfin, moi, je suis impressionné par votre marque. Donc, vraiment, je tenais à te le dire. Et j'aimerais que tu m'aides à comprendre un petit peu comment vous fonctionnez et enfin, qui a insufflé comme ça ce vent de changement qui est ô combien radical, quoi. Ouais, déjà, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est important d'en parler et je suis content aussi que tu soulignes les efforts qui ont été faits sur les dernières années notamment et tu verras qu'on va continuer à le faire. Je rejoins ton point. Moi, j'ai intégré Audelot en 2017, il y a 4 ans maintenant. Et effectivement, même à l'époque, alors même que la marque avait déjà quasiment 70 ans d'existence, Oui, oui, oui. en 1946, déjà à l'époque, je me dis waouh, il va falloir quand même qu'on redonne un petit vent de fraîcheur sur plusieurs éléments. Le point clé, évidemment, et tu le soulignais, c'est le produit, c'est l'innovation. Et même si parfois on avait le bon produit, la bonne inno, on ne sortait pas forcément, c'est tout bête, hein, mais avec les bonnes couleurs, pas forcément avec les bonnes déclinaisons, pas forcément au bon moment. Absolument. On a fait un gros effort là-dessus pour améliorer constamment nos innovations, nos technologies, nos couleurs aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas pour la partie Europe du Sud, on va dire, Mhm, les couleurs étaient assez germaniques. mhm, mhm. Très bien pour l'Allemagne, très bien pour la Suisse. Il faut savoir qu'à la base, la marque est basée en Suisse pour le moment, Ouais, créée ouais, en Norvège, mais basée en Suisse, ouais. avec le premier pays au monde qui est l'Allemagne. Donc, c'était quand même très orienté germanique, ce qui est un peu Absolument. moins le cas pour le moment. Ouais, ouais, ouais. Et on arrive saison après saison à améliorer nos collections et sur chacune des catégories sur lesquelles on intervient. La catégorie numéro 1, ça reste sans surprise le sous-vêtement pour nous. Mais on se développe très fortement sur de nouvelles catégories comme le running. Mais clairement. Le running, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on travaille le Je run. sais. Mais aujourd'hui, mais tu as raison de le souligner. J'ai du omis de le faire. Mais effectivement, au départ, vous étiez une marque de sous-vêtements, globalement. Enfin, Exactement. hein, voilà. Mais quand tu me dis le running, ben, moi, j'ai eu des vestes au de l'eau imperméables pour le running. Mais je veux dire, vous êtes aussi légitime que n'importe quel grand acteur du secteur. Attends, tu sais ce que je vais faire? Parce que je suis un peu jaloux. Ton fond, il est bien mieux que le mien. Ah bah si, excuse-moi. Alors, je vais me venger. Voilà. Voilà, parfait. Tu l'as bien cherché, excuse-moi. Euh, non, mais oui, vous êtes hyper légitime. Moi, c'est le running et les sports d'endurance qui m'intéressent, le trekking, le running, tout ça. Mais ce que vous faites, c'est exceptionnel. Donc, d'où ça vient? Qui a été? Parce que comme tu l'as très justement rappelé, ce changement, moi, je l'ai noté, effectivement, il date oui, c'est ça, il y a 4 5 ans, hein, c'est ça. Exactement, tout à fait. En fait, en 2014-2015, il y a eu un changement de direction au niveau D'accord. mondial. Il faut souligner tout le travail qui a été fait par l'équipe de direction au niveau d'Odo International, euh, avec notamment Christophe Bézu à l'époque, qui arrivait en 2015, qui était un ancien de chez Adidas, Ouais. et dont la mission a été de réinventer aussi tout ce qu'Odelo savait faire. Euh, Christophe est toujours au comité de direction, mais maintenant c'est un Norvégien qui s'appelle Knut-Are Høgberg qui a repris le flambeau il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans, Ouais. et qui continue sur exactement la même lancée. On a aussi recruté de nouveaux talents, il faut reconnaître. On parlait de la catégorie running, mais maintenant la personne qui s'occupe du développement produit running est un ancien de chez Nike. D'accord. Donc ça aide aussi à comprendre le marché, Il à s'appelle apporter des bons produits. Et puis, on implique comment aussi davantage enfin, l'ancien de Chennai qui s'appelle comment? Richard Clevet. D'accord, ok. Et donc, lui, pareil, il est arrivé il y a 3 ans maintenant.
Faut savoir que quand on crée des nouveaux produits, évidemment, ça met parfois jusqu'à 2 ans, parfois plus. Donc, le temps que tout ça se réinvente, là, on voit un nouveau vent de fraîcheur qui arrive sur la marque depuis l'été 2021. L'hiver 21 va continuer, été 22, ça va être encore exceptionnel. Donc, on continue sur cette lancée-là. Et l'histoire aussi nous prouve que nos clients nous font confiance. Et je suis heureux que tu le soulignes, mais c'est vrai que la marque continue à grossir. Entre 2016 et 2019, on a fait plus 40% de croissance au niveau monde. Donc, c'est pas neutre. Un petit vent quand même. En 2020, évidemment, on a eu la crise comme tout le monde. Donc, on voit que ça a un peu infléchi en 2020 et ça reprend de plus belle en 2021, que ce soit sur l'été ou sur l'hiver. Donc, ça c'est chouette. Pour revenir sur la partie produit. Vous avez les bons produits, donc les gens, ils répondent positivement à ça, c'est sûr. Hein. Exactement. Et puis, jusqu'à présent aussi, on était une gamme qui apportait énormément de technicité, mais faut reconnaître aussi qu'on était très cher en termes de prix de revente. Ouais. Ça se basait aussi à une clientèle qui avait un fort pouvoir d'achat ou qui était passionnée par le running, l'outdoor, le vélo, peu importe la catégorie. Et on a fait aussi un gros effort pour développer aussi nos gammes, avec systématiquement en ayant 3 niveaux de gamme, entrée, milieu, haut de gamme, pour pouvoir aussi s'adresser à un public plus large et pas seulement les experts de la catégorie ou les pratiquants experts de la marque. Ça nous a permis notamment, que ce soit des magasins spécialisés en running, voire des enseignes généralistes, ça leur a permis justement aussi de pouvoir s'adresser à plusieurs types de consommateurs et plus uniquement aux consommateurs avertis qui recherchent la performance. Parce que on s'aperçoit que, pour parler de la catégorie running, on s'aperçoit que le consommateur, il y a des personnes qui courent parfois 2, 3, 4, 5 kilomètres pour le plaisir, pour s'entretenir, et pas forcément pour faire un marathon. Donc, il faut aussi qu'on ait la capacité de proposer une gamme de produits suffisamment large. Non, mais tu as raison de le souligner. Le gros des coureurs à pied aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui font du TMB à Chamonix. Hein. On le sait. Hein. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que ce type de public, les core runners, ce qu'on appelle les core runners, c'est aussi eux qui drivent un peu le marché. Enfin, parce que tu as envie de leur ressembler. Tu vois, si tu t'intéresses un petit peu au running, tu as envie de leur ressembler. Voilà, moi, je fais plutôt partie des core runners, mais je suis fan d'eau de l'eau. Enfin, c'est chouette. non, mais enfin, vraiment, hein, pour moi, vous avez les marques, je ne vais pas les citer, mais qui sont concurrentes et qui sont là peut-être depuis même plus longtemps que vous, en tout cas, qui sont reconnus par les core runners depuis plus longtemps que vous. Vous n'avez plus rien à leur envier, hein, mais vraiment. Hein. Donc pour moi, il y a un vrai effort au niveau du design. Il y a un vrai effort au niveau des coloris. Il y a un vrai effort aussi au niveau de, tu en parlais très justement, la gamme de produits qui est proposée. Je le vois derrière toi. Je veux dire, ça va de la veste imperméable au soutien-gorge, au t-shirt. Moi, je suis bluffé, quoi. Vraiment, Tant mieux, c'est chouette. Après, il faut qu'on sache rester humble aussi. On a encore beaucoup de travail. On voit maintenant sur certaines catégories, on arrive à avoir des profondeurs de gamme suffisamment bonnes. On a trouvé, je pense, le bon créneau. Et maintenant, à l'avenir, on va essayer justement d'apporter les petites touches parfois qui nous manquent, parce qu'évidemment, il y en a encore énormément de travail à faire. Et chaque saison après saison, vous pourrez constater qu'on va continuer à apporter beaucoup de fraîcheur sur le running, sur l'outdoor, sur le vélo aussi. Mais qu'est-ce qui vous manque, par exemple? Moi, je ne vois pas ce qui te manque, en fait. Alors, ça dépend des catégories. Mais sur le running, par exemple, pour être tout à fait honnête, honnêtement, la gamme est très forte pour le moment et on voit que ça plaît dans un premier temps à nos distributeurs et puis dans un second temps, évidemment, aux consommateurs. Il nous manque 2-3 petites pièces, des vestes imperméables avec un prix relativement accessible. Il nous manque sur du vélo une profondeur de gamme qu'on n'a pas suffisamment pour le moment. Sur la partie outdoor, il faut qu'on arrive à se renforcer sur la notoriété de la marque et la légitimité de la marque sur cette catégorie-là. Oui, je pense qu'il faut le reconnaître. Après, on a fait beaucoup d'efforts hein, et les chiffres nous montrent qu'on va continuer à performer. Maintenant, voilà, honnêtement, on a nous 2 saisons par an, printemps-été et automne-hiver. Oui, on progresse, mais on reste à l'échelle du monde du sport, une marque relativement petite et on a un champ des possibles très, très grand. Ouais, on peut se développer, honnêtement, on peut
Si ce n'est pas doublé, triplé, quadruplé, quintuplé facilement le chiffre d'affaires de la marque et la représentativité de la marque dans les prochaines années, même si on a déjà une belle croissance. On reste quand même, pour donner leur idée sur le running, on n'a pas les chiffres de 2020 encore, mais en 2019, on avait entre guillemets que 3,2% de part de marché. Alors, on avait doublé les parts de marché. Par le monde, par le marché français, là. Français, uniquement. Français. Mais 3,2, bon, c'est très bien, ça nous positionne dans le top 10 des marques, c'est chouette. Mais en réalité, on va faire beaucoup, beaucoup mieux dans les saisons à venir et dans les années à venir. Donc, l'ambition est très forte. Maintenant, voilà, il faut vu qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 5-6 ans maintenant, il faut aussi qu'on arrive à stabiliser la marque, à être encore plus fort là où on est présent et à continuer à apporter de l'innovation. La stratégie, elle est simple, hein, c'est 1, l'innovation produit, 2, ensuite le category management. Ce n'est pas le tout de vendre à nos distributeurs, mais il faut qu'on les aide à revendre les produits en point de vente. On reste après tout une marque technique, donc il faut aussi que le consommateur comprenne l'intérêt de dépenser une certaine somme pour pouvoir acheter du haut de l'eau. Et puis le troisième pilier, c'est bâtir la notoriété de la marque, la promotion, que ce soit en magasin ou aussi dans n'importe quelle filiale haut de l'eau dans le monde. Aujourd'hui, sur la partie de notoriété, on est bien connu des aficionados, entre guillemets, et c'est très bien. En revanche, maintenant, on n'est pas Nike, on n'est pas Adidas ou notre marque de run. Donc, on a beaucoup de travail aussi à mener à bâtir la notoriété de la marque, que ce soit en France ou dans d'autres filiales. Mais ça, tu vois, c'est un point très intéressant. Et pour moi, c'est un vrai débat, ça. C'est un point très intéressant, c'est un vrai débat parce que, évidemment, en tant que marque, vous n'avez qu'une envie, c'est de grossir, c'est de vendre davantage de produits, davantage de produits au grand public. Mais c'est aussi peut-être le danger dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, vous êtes considéré, selon moi, par les aficionados ou les core runners ou les gens qui sont très investis dans le trekking, par exemple, comme une marque légitime. Vous êtes légitime, ok, parce que vous êtes technique, que les produits sont beaux, machin, vous êtes hyper légitime. Et donc, on a envie de vous porter. Voilà. Le souci, tu vois, de Nike aujourd'hui dans le running, à mon avis, c'est que, à moins d'être capable de mettre 250 ou 280 € dans la chaussure avec la lame de carbone, là, tu ne portes pas du Nike. Tu vois, enfin, je veux dire, Nike aujourd'hui, ils font leur beurre sur le basket, sur le foot, et puis effectivement sur un public très très large. Mais le mec qui se met à la course à pied et qui se prend au jeu de la course à pied, qui devient passionné de course à pied, eh ben, il est séduit par plein d'autres petites marques. Enfin, il y en a beaucoup, et qui ont pris cet espace que Nike a abandonné. Parce que pour eux, c'est même plus rentable, si tu veux. Ils font tellement ils font un chiffre d'affaires de dingue. Mais il y a d'autres marques comme ça. Il y a une marque comme North Face, par exemple. Pour moi, North Face, qui était à un moment donné très légitime, je veux dire, l'UTMB, c'est North Face qui l'a lancé. Aujourd'hui, tu vois des mecs à Manhattan ou à Paris porter des doudous de North Face. Et du coup, quand tu es un corps runner, trekker, skieur, est-ce que tu as encore envie de porter du North Face? Tu vois, je sais pas. Et c'est un danger, ça aussi. À vouloir parler à tout le monde, tu parles plus à personne, quoi. Bien sûr.